membre du MSR. On apprend que le MSR est, à ce jour, on ne peut plus diviser. Est-ce qu'il existe un seul MSR ou il y en a un autre? Madame, au regard de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, il ne peut aucunement exister deux partis avec les mêmes cycles et les mêmes emblèmes. C'est interdit par la loi. Donc, aucun parti politique ne peut naître et adopter les mêmes sigles, les mêmes emblèmes, les mêmes insignes qu'un parti qui existe déjà. Alors quel est le vrai MSR? Vous vous situez du bon côté du MSR? Vous dites? Vous vous situez du bon côté du MSR? C'est le MSR original? Il n'y a qu'un seul parti MSR qui est légalement constitué et établi en République démocratique du Congo. C'est celui-là qui a été reconnu depuis février 2006, celui pour lequel et pour le compte duquel, sur les listes duquel nous avons été élus députés en 2006. Et moi, je suis de ceux qui ont été réélus en 2011 et nous avons exercé des responsabilités au nom de ces seuls partis-là. Et s'il y a un autre parti qui naît après, qui a tendance à vouloir utiliser les emblèmes, les sigles de CMSR, il s'agit d'une illégalité que en principe, ceux qui sont chargés d'appliquer les lois devraient sanctionner les gens. Lorsque le divorce finalement est consommé entre le G7 et la majorité présidentielle, vous décidez de rester fidèle à Pierre Lumbi, de décider de démissionner. Pourquoi M. Bolenge-Dienge? Lorsque les partis qui constituent actuellement les G7 ont été exclus de la majorité présidentielle, notre ancienne plateforme politique d'appartenance. On a dit auto-exclu. Oui, bon, vous savez, la charte de la majorité, vous pouvez la trouver, ce n'est pas un document clandestin, vous pouvez la lire. Il n'y a aucun article de cette charte qui a prévu l'auto-exclusion ou qui a prévu une sorte de démission d'office. Et encore, en cas d'auto-exclusion, c'est la personne qui s'auto-exclut qui le déclare. Ce n'est pas un tiers qui le fait à sa place. Ce qui est vrai, c'est que le bureau politique de la majorité présidentielle a exclu ces partis-là. Parce que ce 16 septembre 2015, il a été fait des communiqués de presse où il était question de demander aux partis, aux appareils de ces partis, après les sanctions qui frappaient les principaux responsables, de se prononcer. Okay. En ce qui concerne les MSR, le bureau politique s'est prononcé, solidaire de notre président national, les groupes parlementaires MSR, les députés d'IMSR, donc du groupe MSR est allié, mais les députés d'IMSR se sont réunis et ils ont exprimé leur solidarité à l'endroit du président national. Voilà. Et par la suite, le président national qui est Pierre Lumbi ancien conseiller du président de la République un congrès, en matière de sécurité. Un congrès suffisamment représentatif. Très bien, M. Bolenge-Dienge, on va évoluer également avant de revenir. Cette solidarité, okay. Avant de revenir à la question que je vous ai posée sur pourquoi être resté fidèle à Pierre Lumbi, est-ce que ça peut s'appeler de la trahison, entre autres? Pierre Lumbi trahit Joseph Kabila et vous le suivez dans cette trahison, dans la voie de la trahison? Vous savez, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se placer dans un certain cheminement historique. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'entourage du président de la République, il y a eu plusieurs collaborateurs que je pourrais globalement classer en deux catégories. Les conseillers, ceux qui ont choisi d'analyser des situations et de lui faire des propositions motivées. Et c'est dans ce groupe de personnes que se trouvait notre président national Pierre Lumbi, qui
en vertu des responsabilités qu'il existait, pouvaient accéder à des informations, analyser des situations et faire des propositions motivées au chef de l'État. Il y a une deuxième catégorie de collaborateurs qu'on pourrait rassembler dans ce qu'on appellerait des chargés de mission. Ceux qui considèrent que leur travail consiste à guetter les faits, les humeurs du président pour essayer de déceler sa volonté et la rendre possible, quelle que soit la situation sur le terrain. Donc, notre président était de ceux qui prenaient le courage de dire au président, en vertu des informations à notre possession, en vertu des analyses, nous estimons que ceci est possible, ceci n'est pas possible, ceci pourrait être avantageux et cela pourrait ne pas l'être. Qu'est-ce qui a amené à la rupture? Le fait que notre président national ait choisi de faire entendre au sein de notre ancienne famille politique un son de cloche différent, qui est le parti qui dirigeait ait demandé en août 2014 un débat interne sur des questions essentielles engageant la nation. Après combien de temps? Après avoir encaissé cela, les faits pendant combien de temps? Et il se décide finalement de faire entendre cette voix. Non. Vous pouvez interroger les partenaires, nos anciens partenaires qui sont restés dans la majorité. Le MSR a toujours fait des propositions, y compris des propositions écrites, sur l'ensemble des enjeux sur lesquels la majorité présidentielle se devait de se prononcer. Où le MSR a toujours voulu se placer du bon côté. Certaines de ces propositions au bon ont moment été discutées pour se retrouver finalement ce guerre de repositionnement. Et adoptées par le bureau politique, mais au moment de les appliquer, bon, il y en a qui décidaient de se retirer dans un coin, de boutiquer des choses et de venir essayer de les faire avaler. Pierre Lumbi décide de partir. C'est l'autorité morale Pierre qui demande Lumbi décide de partir. Vous le suivez. Pourquoi? C'est une question du respect des engagements pris, du respect de sa signature et de la parole donnée. J'ai adhéré au MSR, comme tout citoyen peut adhérer en âme et conscience à un parti politique. Je ne suis pas un des membres fondateurs du MSR. J'ai adhéré. Et j'ai trouvé que dans ce parti, qui est un parti du débat, je pouvais m'exprimer en tant que citoyen et m'épanouir. Et donc j'ai pris les engagements de servir le pays à travers ces partis, qui a une vision, qui a un projet politique, qui a une éthique. De quand est venu le moment de faire le choix, il nous a été demandé de choisir. Et donc, considérant que de son côté se trouvait ce qui me rapprochait des engagements que j'ai pris vis-à-vis du peuple congolais, j'ai choisi donc de rester dans le parti, tout simplement. Pour ne pas être en contradiction avec ma propre conscience. Maintenant que vous êtes resté, est-ce que le cours des événements vous donne raison ou à un moment donné vous vous interrogez pour vous dire mais tiens, pourquoi on a fait ça? Nous avions fait des propositions. Nous n'avons fait que demander une occasion de rester. Vous considérez que le fait entre de membres partir d'une seule plateforme pour lever des options concertées ou des options communes. Au mois de février 2015, les partis du GEST ont demandé une audience au président de la République. L'audience n'a pas été accordée dans la forme souhaitée. Okay. Ils ont écrit pour dire, bon voilà, Excellence, ce qu'on voulait vous dire à l'audience, c'est ceci. Vous pouvez en faire l'usage qui vous plaira de faire. Mais on a évolué et lorsqu'on s'est rendu compte que visiblement la famille politique ne prenait pas au sérieux un certain nombre de préoccupations essentielles de la population, on est revenu à la charge du mois de septembre pour demander qu'on discute en interne. Aujourd'hui. Et donc, les autres ont estimé que discuter, c'est un péché. Près de 5 mois, près de 6 mois. Président, on va dire près de 6 mois, près de 6 mois depuis que vous êtes parti de la majorité présidentielle à ce jour. Est-ce que ça changeait quoi à la majorité présidentielle? Qu'est-ce qui a changé après votre départ, de la majorité présidentielle? Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent à la MP? Est-ce que vous avez l'impression que le peuple vous fait confiance? Est-ce que vous avez foi en l'avenir de vous-même, de votre groupe, le G7? Ce que nous constatons, c'est d'abord que, aussitôt après notre départ,
la majorité a entrepris de minimiser ces départs. Et elle a démontré qu'elle avait, au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, des effectifs suffisants pour faire la décision. Et c'est vrai, elle l'a démontré. Mais, au fur et à mesure qu'on avançait, elle se rend compte, tout le monde se rend compte qu'il ne suffit pas d'avoir des effectifs suffisants dans une Assemblée nationale qui est devenue une sorte de caisse de résonance. Vous pensez que il ça ne vous suffit profite? pas d'avoir des effectifs suffisants au Sénat pour avoir les garanties de réussir un projet aussi rocambolesque que celui d'un troisième mandat interdit par la Constitution pour le président de la République. Maintenant, la majorité entreprend un travail de sape de tous les partis du G7. On crée des dissidences artificielles à coût de dépenses puisées dans les ressources publiques, à coût de caporalisation des médias publics, à coût de toutes sortes d'initiatives qui donnent à penser qu'aujourd'hui, la majorité n'a même plus besoin de respecter la moindre loi dans notre pays. Est-ce que vous n'êtes Mais pas, ce travail de SAP, madame, par exemple, attendez, trop sévère dans vos jugements? Ce travail de SAP qu'ils entreprennent, c'est une manière de démontrer que ils redoutent quelque chose de ces groupes de partis qu'ils ont exclus. Je crois que j'en suis tellement convaincu que, en dépit des dizaines de marches de soutien qu'ils ont organisées, en dépit des dizaines de déclarations de loyauté au président de la République, jusqu'aujourd'hui, 15 janvier 2015, ils ne sont pas parvenus à rallonger le mandat du président d'un seul jour. Alors, ce qui est la préoccupation essentielle, on sait qui les concerne pour le moment. C'est la preuve que ça bloque quelque part. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que ce n'était pas dans l'objectif d'un repositionnement des membres du G7, départ de la majorité présidentielle? Non, les membres du G7... En tant qu'avant-gardiste, vous avez G7, compris le danger qui guettait la majorité présidentielle et vous avez décidé de prendre le large pour vous repositionner au moment opportun. Non. Il faut rendre à la vérité sa place. Les membres du G7 n'ont pas décidé de quitter la majorité. Les jours même où, après que la réunion à laquelle ils ont participé est tournée court, lorsque à la radio, à la télévision, on commençait à parler de leur auto-exclusion, ils se sont réunis, les présidents de ces partis se sont réunis, ils ont publié un communiqué pour dire non, nous n'avons pas quitté la majorité. Nous ne voulons pas quitter. Nous avons quitté une réunion qui était mal orientée. Et ensuite, vous avez rejoint l'opposition. Et on va évoluer, M. Moulengue. C'est eux qui nous ont chassés. On vous a chassés. Ça, il faut que ce soit entendu. À vous entendre parler. Nous nous retrouvons dans l'opposition du fait de la loi. Ok. C'est le statut de dans l'opposition. Lorsque vous n'avez pas de responsabilité dans l'exécutif national, provincial ou local, donc vous ne soutenez pas le travail de ces exécutifs. Dans l'opposition. Nécessairement dans l'opposition. Et lorsque vous êtes dans l'opposition et que vous acceptez une charge dans le gouvernement central, dans le gouvernement provincial ou dans le gouvernement local, vous êtes présumé renoncer à votre statut d'opposant. C'est ça la loi.